Ah, alhamdulillah. Les animaux de Draman, ils sont devenus nombreux maintenant, mais on n'a pas le temps, on ne peut pas répondre à tout le monde, quoi, tu vois. Mais il y a des gens qui sont quand même... Soyez salués, partagez, invitez vos amis. Votre serviteur Zouzou, le Ganga, l'homme qui n'a pas fait CPM mais qui a le cerveau. Quand on parle des présidents Diom Souri, il faut réfléchir. Il y a communicant et puis il y a communicant. Les animaux de Draman, c'est fini pour vous. Là, il a relation. C'est pas bon, hein? Ça sera dommage et catastrophique pour tout le monde. Bipez-moi tous les animaux de Kojeb, y compris les patrons. J'ai souri avant de commencer la vidéo. C'est pas bon. Zouzou les gangas. Quand c'est bon, c'est bon. Quand c'est pas bon, c'est pas bon. Charles Blegoudé. Toi. Charles Blegoudina. On appelle ça Charles Blegoudina. Bon. Ils ont... là, qu'est-ce qui n'est pas marché? Putain. Les animaux de Draman. On m'empêche de partager ma vidéo, moi-même, dans les groupes. Bon, c'est pas grave. Et on m'empêche de partager ma vidéo. C'est pas grave. Maman Kona, voilà, je t'envoie ça. Ça, toi, tu es ma maman. Faut quitter la soleil. Et c'est qui ça? Voilà, on va faire. Ah bon, peut-être j'ai changé le système, je ne sais pas. Ok, j'ai compris maintenant. Partagez la vidéo, invitez vos amis. Ce qui va se passer, c'est pas bon. Alors, partagez. On va envoyer à nos amis de WhatsApp rapidement. Bon, ici, c'est bon. Partagez, invitez vos amis. Papa Laurent Gbagbo, on nous a posé la question, quand est-ce qu'on a tombé amoureux de toi? Les animaux de Draman, ils vont comprendre. Charles Blegoudé, ferme ta gueule. Tu as abandonné la politique, il faut te taire. Sinon, c'est pas bon pour toi, petit. Alors, on va attaquer TikTok maintenant. Le dernier fils de papa Laurent Gbagbo. Crac, c'est attaqué. Hey, c'est pas bon. Bon. L'image est trop fort, ça décolle mon téléphone, putain. Voilà, c'est bon. TikTok, faut partir. Bon, on va choisir un petit son de dictature de Draman Ouattara. La musique, et puis on va partir. La vidéo, c'est ça. Il fait chaud, fait chaud, fait chaud. Si j'allume la voiture. Alassane Draman Ouattara, tu es arrivé au pouvoir grâce à ta rébellion armée financée par toi. Alassane Draman Ouattara, tu es arrivé au pouvoir grâce à ta rébellion armée financée par toi. C'est pas bon. Mythomane avec des promesses à nous faire rêver des bois d'eau. Tu as été annoncé comme un démocrate et un génie de l'économie. Tout ça là c'était du mensonge. Mais Ado, tu as oublié les mots que tu avais prononcés. Tu as choisi la voie contraire que tu avais prétendu choisir. Tu es un dictateur, mythomane et assassin. Voilà pourquoi tu as peur de la pré-présidence. Mais tu vas sentir ça. Tu vas prendre à bien même. Ça va te laisser tranquille, maudit là. Ado voleur, ado assassin, ado mythomane. L'ombre du pouvoir t'a aveuglé. Tu as perdu ton âme dans les méandres du pouvoir. Tu es devenu un tyran sans cœur. Et ton peuple souffre. Et toi, sous ton règne de terreur, tu as échoué. Ado mytho, ta gouvernance c'est de la grosse merde. Heureusement que nos frères du Nord se sont vite réveillés. Ado, tu veux écraser les opposants parce que tu as peur d'eux. Et si c'est faux, il faut mettre les noms du président Gbagbo, président Thiam, président Soro, Guillaume et...
Bonsoir la famille, bonsoir la grande famille. Ma belle-sœur Souraï qui me soit saluée. Ça fait des jours ici. Et ce soir, franchement, quand il fait chaud comme ça, bon, ça fait pas plaisir de sortir. Je vous ai déjà dit, venir s'asseoir dans la voiture pour faire des vidéos. Et on le fait parce qu'il y a des nécessités. Voilà, nous ne vivons pas avec des animaux ici. Ici, ce n'est pas un pays des animaux. Questo paese qua non è un paese di capra, non è un paese governato dagli animali. Ici, ce n'est pas un pays qui est dirigé par des animaux, raison pour laquelle on fait attention parfois et on calcule le temps et tout ça. Aujourd'hui, il y a un animal en Côte d'Ivoire qui se dit politicien, que j'avais dit que je ne vais plus m'adresser à lui. Je l'ai allumé la dernière fois. Il allait faire vidéo, il s'attaquait à nos présidents. Il a posé la question aux Soreis. Qu'est-ce qui n'est pas marché? On va te répondre. Mais bien avant, je vais lire les titres de conférences de ma vidéo. Zouzou le Gangaba, je n'ai pas eu la chance d'aller à l'école. Mais cela ne me dérange pas, parce que j'ai des cerveaux. Ces animaux-là, des chefs d'État soi-disant africains, là, grâce à eux que l'Afrique a arrêté, là, je connais les mentales. Je les connais. Je n'ai pas peur de m'adresser à eux. Et tous. Les chefs d'État de CEDEAO de merde, là, une association des animaux. À cause de eux, là, l'Afrique est arrêtée. Mais attention, malgré ça, il y a une partie des peuples ignorants. Peuples africains qui sont nés dans l'ignorance, qui veulent mourir dans l'ignorance, qui continuent de les suivre. Alors, très rapidement, Zouzou, il a écrit quoi ici? On va lire ça, malgré que je n'ai pas fait CP1. J'arrive à lire quand même. Un animal de drama ne peut pas faire ça. Alors, bipez-moi les caméléons politiques sans conviction, sans vergogne, appelé Blé Goudé. Il s'arrêtait sur son testicule hier. La vidéo est là, on va écouter. Il dit que nous sommes des politiciens caméléons, météo, pardon. Il nous traite de militants météo politiques. Tu as parlé, il a oublié qu'il parle de lui-même. Président John Kibafouri sur son excellence. Les animaux de Draman, là, je vous ai dit, restez tranquilles. Après 19 ans de ma vie au RDR, je suis parti. Aujourd'hui, c'est GPS. Le jour président John Soro va dire que politique là, je n'ai plus dedans, mon combat est fini. Je vais me battre jusqu'à ce qu'il devienne président. Coûte que coûte, vaille que vaille, sans vision de sang, sans tuer un Ivoirien. J'ai passé 19 ans de ma vie au RDR. Jusqu'à Draman est devenu président, je suis parti. Alors, pendant que nous on était là, dans l'opposition, face à Papa Laurent Gbagbo, il y a un animal qu'on appelle Bleu Goudé, un cafard, que Papa Laurent Gbagbo a révélé aux Ivoiriens. Aucun Ivoirien connaissait Bleu Goudé. Moi, je ne connaissais pas Bleu Goudé. Je vous dis la vérité. Bleu Goudé, là, je ne le connaissais pas. C'est Papa Laurent Gbagbo qui a révélé ces bâtards, cet animal, ces cafards aux Ivoiriens. Il était à Manchester quelque part là-bas. Il a échoué. Il n'a rien rapporté dans la vie de Papa Laurent Gbagbo. Rien. Gbagbo a lutté pour arriver au pouvoir lui seul, avec ses hommes, sans les armes. Contrairement au président John Soro, qui s'est battu pour que Draman prenne le pouvoir. Ce n'est pas la même chose. Donc, Bleu la machette, quand tu parles, quand tu ouvres ta gueule là, il faut réfléchir d'abord. Ce n'est pas la première fois que tu nous attaques. On va t'écouter ici. Très rapidement, on va avancer. Il y a beaucoup de vidéos à vous montrer aujourd'hui. Bleu la machette ici, pour la première fois, il nous a attaqué. Parce que quand Bleu la machette, un homme indigne, la honte de toute sa famille, quand il pose un acte indigne, pour ne pas que les Ivoiriens vont venir s'apprendre à lui, il s'apprend au GPS, pour qu'on l'oublie. La première fois, il se prenait à nous, voilà la vidéo ici. Mais on lui a mis à sa place. Voilà ça. Regardez. Il faut parler, Kafa. Attendez, je vais vous donner le volume là. Si jamais il y en a, je dis ici, le problème qu'il y a le problème Gbagbo et moi, si jamais il y en avait un, je vous l'ai dit ici aux gens de Soro Diom là. Le problème qu'il y a le problème Gbagbo et moi, si jamais il y en avait un, je vous l'ai dit ici aux gens de Soro Diom là, ça ne les concerne pas. Voilà. Le problème qu'il y a le problème Gbagbo et moi, c'est le amour Gbagbo là, c'est qu'il te... Ok,
Je parlais même comme le gars du Yopougon, comme tu dis, on n'a qu'à parler comme le gars du Yopougon. Okay. J'ai dit, vous là, votre amour pour le président Gbagbo là, c'est quitter où? Ok, ça c'était la première vidéo. Les bâtards, l'animal. J'ai dit, le peuple africain, je prie Dieu toujours que Dieu nous donne la bonne mentalité de nous réveiller. En Côte d'Ivoire, il y a des cafards qui suivent ce monsieur-là. Pour la première fois, il était enculé. Il est venu s'apprendre à nous. Que nous, les souristes là, le problème qu'il y a entre lui et papa Laurent Gbagbo, notre amour s'est quitté où? Ça, c'était la première fois. Deuxième fois, on a vu l'animal, fils de bâtard, comme un chien. Des Soupores jusqu'à Figaro à pied, le RDR. Ils ont exigé à Bleu Goudé de garer la voiture, de marcher à pied en bas du soleil là. Quelle indignité il met. Il a marché, il est fier. Je vais vous montrer des vidéos. Il est fier de ça. Lui-même, il sait qu'il a posé un acte indigne, un acte ignoble. Donc, qu'est-ce qu'il fait pour s'arracher, vient s'apprendre à nous et le président Diom Soro. Mais le président Diom Soro n'est pas ton ami. Hier, où tu étais là, où hier, là, 7 décembre, ou 7, où tu, je ne sais pas, indépendance de merde là, la médiocrité là, le pays qui vit sur les ordres de Macron, sur les ordres de la France, ils viennent s'arrêter en bas du soleil qu'on fait de l'indépendance. Moi, je ne me reconnais pas dedans. Tu étais là-bas. Mais ceux qui t'ont invité là-bas, on va voir. Tu as posé la question pour la deuxième fois. Notre amour est quitté où? On va t'écouter, petit. Qu'est-ce que tu as dit à Draman, toi là? Et puis tu es devenu comme ça là. On va aller écouter ta vidéo et on va montrer ce qui s'est passé hier. Président Diom Kibafori Soro n'est pas ton ami. Il ne pourra jamais être ton ami. Toi, tu es un maudit. Tu ne peux pas te comparer à un homme 3 fois ministre, ministre de la Défense, président de l'Assemblée nationale. Petit, toi, tu n'as jamais été maire en Côte d'Ivoire. Les Ivoiriens ne te connaissaient pas. C'est papa Laurent Gbagbo qui t'a révélé aux Ivoiriens. Il faut te limiter là. Mais tu as parlé. Toi-même, tu as dit que c'est Soro Diom qui t'a présenté à Gbagbo pour la première fois. Je vais vous montrer beaucoup de vidéos de cet animal bleu goudé là. Tu as dit, tu ne peux pas te comparer à Soro Diom. Tu étais son secrétaire. Donc, tu as voulu Soro là, tu étais son secrétaire. Tu ne peux pas te comparer à lui. Tu étais son voisin, son blacro, son petit. Alors ici, on va aller écouter Bleu la Machette. D'abord, ça c'est la première vidéo. Hein. Il dit s'il y a un problème avec lui et Gbagbo, nous les souristes là. Vous avez fait le tour du monde. Le problème qu'il y a le président Gbagbo et moi, si jamais il y en avait un, je vous l'ai dit ici aux gens de Soro Diom là, ça ne les concerne pas. Voilà. Le problème qu'il y a le président Gbagbo et moi, c'est leur amour pour Gbagbo là, c'est quitté où? Ok. Je parlais même comme le gars du Yopougon, comme tu dis, on n'a qu'à parler comme le gars du Yopougon. Notre amour pour Gbagbo, Laurent, Zouzou, le Gangaba, l'homme qui n'a pas fait CPN, je vais t'expliquer aujourd'hui notre amour pour papa Laurent Gbagbo. Aujourd'hui, là, je vais te dire, toi, tu es un bas bien petit, il faut te réveiller. Il faut te réveiller. C'est fini pour toi. Ton cogep de merde là n'existe plus. Tu as posé la question pour la première. Notre amour pour Gbagbo, c'est sorti où? On va t'écouter. Charles Bleu Goudé, le 7. On l'a vu, on va aller écouter sa vidéo de merde là d'abord, ici. Parce qu'il a posé un acte. Attends, ferme ta gueule. Il a posé un acte ignoble, un acte ignoble. Un acte d'indignité humaine. Indignité humaine. Bah, bien là. Je suis illettré, et puis toi, tu es ici. Je suis mieux que toi, petit. Faut que tu es là. Tu as posé un acte devant les Ivoiriens, un acte ignoble. Un acte d'indignité humaine. Tu as honte. Tu ne sais pas quoi faire, tu vas venir t'apprendre à nous. Allons-y, levier. Vous avez le droit de soutenir Diom Soro et d'être avec lui dans son parti politique. Non, tu n'as pas besoin de dire ça. Mais je ne suis pas membre de votre parti politique. Tu n'as pas besoin de dire ça. Et je n'ai aucun accord avec vous. Moi, je vous pose des questions. Ma très chère maman, maman Douchka, sois saluée, ma très chère maman. La maman la plus belle au monde. Voici des femmes dignes de l'Ouest. C'est-à-dire, mes parents bêtés là, ce ne sont pas des bâtards. Mes parents bêtés là, ce ne sont pas des hommes indignes. Un vrai bêté, il est digne, il met à elle la dignité. Ma petite sœur chérie, ma fille chérie, Fatou, sois saluée. Hé, j'ai dit, il y a détruit l'homme là aujourd'hui. Restez là, tapoter, partager. Écoutez. Des questions qui nécessitent des réponses. La première est la suivante. À quel moment le curseur, votre curseur, a quitté
L'endroit où le président Ouattara était votre papa, était l'homme providentiel, le démocrate, celui qui vous a séduit. Ouais. À quel moment le curseur quitte là pour venir à un autre endroit où le président Ouattara, du coup, vous le qualifiez de dictateur, d'assassin, de celui de qui l'Afrique n'a pas besoin? À quel moment vous avez fait ce déplacement-là? Ok. Vous nous prenez pour qui? D'accord. À quel moment aussi votre curseur quitte l'endroit où le président Gbagbo, Ouais. vous l'avez qualifié de dictateur, Oui. d'assassin, Oui. de celui qui vous a tout interdit? Oui. C'est celui qui vous aurait tué s'il était encore au pouvoir. Oui. À quel moment votre curseur quitte là pour venir à un autre endroit où le président Gbagbo devient votre papa? Il devient votre chouchou, il devient celui qui est votre leader. À quel moment? Regardez un peu comment vous êtes des météos. Non, moi je suis pas un militant papillon. Je ne peux pas vous suivre dans vos déplacements comme ça. C'est pourquoi je dis, vous et moi, on ne partage rien. Vous êtes des partisans des armes. Moi, je suis le partisan des urnes. C'est différent. Ok. Cher frère. Vous avez écouté la vidéo. Maintenant, il est décortiqué. Les animaux de Blé Goudé, arrêtez de changer ma vidéo. Hein. Il a posé des questions très claires. On va lui donner des réponses. Et nous, on n'est pas honte. Hein. Dans la vie, il faut assumer. Dans la vie, il faut assumer. Tu n'es pas partisan des armes de feu, mais tu t'appelles Blé la machette. Tu n'es pas partisan des armes au feu, mais tu es partisan des armes blanches. Les armes blanches, parfois, sont plus dangereuses que les armes au feu. Au Rwanda, les armes blanches, le machette, a fait 1 million de morts. Toi, Blé Goudé, tu as donné des machettes aux étudiants au campus pour massacrer des Ivoiriens au campus. Toi, tu n'es pas partisan des armes aujourd'hui, ok, mais tu es partisan des armes blanches. Tu es partisan des armes blanches, c'est pourquoi on t'appelle Bleu la machette. Tu n'es pas blanc. Toi, tu es violent. Article 125, c'est toi. Tu es partisan des armes blanches. Bleu la machette. Tu as distribué le machette au campus pour décapiter les Ivoiriens. Il ne faut pas oublier ça. On va venir avec toi. Dans ton discours, ça fait la deuxième fois que tu t'apprends à nous. Parce que tu sais ce que tu as fait samedi là. Regardez-toi ici, hein, fils de bâtard. On va te regarder d'abord. C'est gênant. Ça t'a tellement gêné, il n'y avait pas autre chose que de venir se prendre à nous. Voilà toi ici. Des soupores jusqu'à Figayo à pied. Toi, tu es un maudit. Le RDR a exigé que tu laisses ta voiture pour marcher en pied, en bas du soleil de 45 degrés. De la part des gens que tu les traitais de tout le nom hier. De la manière tu nous dis, notre amour est quitté pour Gbagbo. Toi, ton amour pour Draman, là, c'est quitté où? C'est vice versa. Mais nous, on va te répondre où notre amour est venu pour Gbagbo. Mais toi, ton amour pour Draman, là, c'est quitté où? Jusqu'à aller menacer les Ivoiriens. Que si on prend les armes contre Draman, on va te trouver en face. Petit, il faut t'arrêter, on va détruire ton testicule hein, quand ça va commencer. Tu ne pourras rien faire. Toi, tu es un maudit. Et regardez, c'est lui qui a traité. On va t'écouter ce que tu as dit de Draman. Et puis on va avancer. Et regardez. Et il est fier. Regardez. Hein, avec ce costume de merde là, de 200 € là. Regardez. Tu peux essayer. Bon. C'est une humiliation. Il est là, il regarde à gauche, à droite. Il regarde à gauche. Il n'est pas confiant. Il sait en âme consciente que ce qu'il est en train de faire là, c'est pas bon. C'est pas bon. Donc pour se racheter, il vient s'apprendre à nous. Diom Soro n'est pas ton ami petit. Diom Soro n'est pas ton camarade. Tu étais son secrétaire à l'organisation. Tu n'es pas un partisan des armes au feu, mais tu es partisan des armes blanches. Bleu la machette. Article 125, c'est toi. Au Rwanda, les machettes ont fait 1 million de morts. Toi, tu as décapité les Ivoiriens au campus, comme en dehors des campus. Tu n'as pas de leçon de morale à nous donner. Tu vois ici? Plus de combien de kilomètres tu es en train de marcher en bas du soleil là? Le RDR t'a traité comme un chien. Mais cela ne te dit rien. Tu étais traité comme un esclave. Parce que tu as oublié ce que tu as dit à Draman hier, petit. On va t'écouter ici. Alors, très rapidement,
On va écouter Bleu le Manchette. Notre amour est quitté où? Restez là, je vais vous expliquer. Il nous a posé la question, on va lui répondre. Ici, on va t'écouter ici. D'abord, attendez. Hein. Attendez, ici. Lévi. L'Afrique nouvelle. Lévi. L'Afrique nouvelle doit se réveiller. Alors, merci. Et Gbagbo, comment tu l'as rencontré, le président Gbagbo aujourd'hui? Comment tu l'as rencontré? Dans quelles circonstances vous avez fait connaissance? Mais il faut l'avouer, c'est Soro Guillaume pour la première fois m'a présenté le président Gbagbo. Il faut l'avouer, ton barbier Charles Blegoul. Toi, tu es un animal petit. On va te montrer. Il faut l'avouer pour la première fois, c'est Soro Guillaume qui m'a montré à papa Laurent Gbagbo, mon papa bien aimé. Tu n'étais rien. Aucun Ivoirien te connaissait. Gbagbo a lutté pour arriver au pouvoir, il t'a pris pour venir. Tu n'as rien rapporté dans la vie de Gbagbo, toi Charles Blegoul. Gbagbo t'a tout donné, garde du corps. Rafale, gyrophale, lance-roquette. Tu étais plus gardé à un moment donné dans le pays là, plus que Gbagbo lui-même. Tu as gâté son nom, tu as gâté son pouvoir. Gbagbo t'a pas dit d'aller brûler les gens. Il t'a pas dit de découper les gens. Mais tu l'as fait à son nom. Tu as détruit son régime. Pouvoir de Gbagbo est tombé là, c'est grâce à toi. Les jours, tu as dit, si vous dormez, réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger. Tu as pris matelas, après on t'a plus vu. Tu as fui pour aller dormir chez Ouattao. Toi, tu es un anzoumé, toi. Tu vas enlever ta gueule dans la politique ivoirienne là. Ici, là, tu as dit qu'il faut avouer ce Dom Soro qui m'a présenté Gbagbo Laurent. Ça veut dire qu'on ne te connaissait pas. Donc, tu ne peux pas parler de Soro. Tu ne peux pas te comparer à lui. 3 fois ministre, président de l'Assemblée nationale. Toi, tu n'as jamais été maire en Côte d'Ivoire, petit. Alors, c'est toi qui as dit ça ici. Il faut l'avouer. Attendez. Comment tu l'as rencontré, le président Gbagbo aujourd'hui? Comment tu l'as rencontré? Dans quelles circonstances vous avez fait connaissance? Mais il faut l'avouer, c'est Soro Guillaume pour la première fois m'a présenté le président Gbagbo. C'est Soro Guillaume pour la première fois m'a présenté le président Laurent Gbagbo, mon papa bien aimé. On va avancer. Ici, là, hier, on t'a vu comme un animal. Derrière les gens, que tu les traitais de bouffons. Ton amour pour Draman s'est quitté où? Moi, je vais te répondre. Notre amour pour Gbagbo, là, moi, je vais te répondre ce soir, au nom de tous les soroïstes du monde. Mais toi, tu vas nous dire, ton amour est quitté pour Draman où ça? Ton amour pour Draman, là, s'est quitté où? Tu vas nous dire ça? On va t'écouter ici, très rapidement. Nous ne sommes pas ces enfants. Chers amis de la communauté internationale, nous là, nous ne sommes pas ces enfants. Chers amis de la communauté internationale, je vous le dis et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Communauté internationale, pour vous, Draman est quelque chose. En Côte d'Ivoire, c'est... Mais ton bas-pied traînait hier. Ton testicule traînait hier dans Figaro, là. Derrière celui qui n'est rien en Côte d'Ivoire. Toi, tu es un homme, toi. Ton testicule traînait en bas du soleil, là. Ils te font marcher plus de 20 km à pied. De Souperès à Figaro, à pied. Celui qui n'était rien hier dans Côte d'Ivoire, là. Ton testicule traînait derrière lui. Dans Figaro, là, hier, avant-hier, on t'a vu. Tu fermes ta gueule. Président Dom Soro n'est pas ton ami. Communauté internationale pour vous, Alassane quelque chose. Ici, en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Il n'est rien, mais tu étais derrière lui comme un chien. Faut te ressaisir, petit. On va avancer. On va t'écouter ici. Allahu Akbar. Petit moi, il te dit, Bleu, il faut te ressaisir. Tu n'es pas un homme politique. Tu n'es pas un politicien. C'est grâce à Dom Soro, tu as croisé Gbagbo, tu l'as dit. Toi-même, tu l'as dit. Tu ne peux pas. Soro n'est pas ton ami. Tu étais son secrétaire à l'organisation. Tu es un petit blacro devant Dom Soro. Tu n'es pas partisan des armes. Mais attention, tu es partisan des armes blanches, le machette. C'est pourquoi on t'appelle Bleu la machette. Le machette a fait plus de 1 million de morts à Rwanda. Tu as distribué le machette aux étudiants. Dedans, université d'Abidjan, Cocody, là, tu as distribué le machette aux étudiants. Ils ont massacré les Ivoiriens, toi, au campus. Bleu Goudé a distribué les machettes au campus pour massacrer les Ivoiriens. Il a brûlé les Ivoiriens vifs, article 125. Que tu n'es pas partisan de violence, toi. Tu n'es pas partisan des armes, mais tu es partisan des armes blanches. Les armes blanches font parfois des dégâts plus que les armes à feu. C'est les armes blanches qui ont massacré nos parents
à Nayo, les animaux de Draman et à Daoukro. C'est Arme Blanche qui a égorgé tout ça Alain Kofi. Petit, faut te revoir. Hein, on va avancer. Hein, si Draman est quelque chose pour vous, encore une fois, il n'est rien. Mais toi, tu traînais sur ton boda, sur ton testicule en bas du soleil, là, avant tu es derrière Ouattara et ces moutons-là. À Bobo. On va t'écouter ici encore, très rapidement. Hein, je n'ai pas fini avec toi, je viens. C'est clair, formel, pour lui, les discussions sont terminées. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors justement, malheureusement, ce qu'il dit... Tu parles de Draman, c'est lui qui est ton testicule traînait dans Figayo l'avant-hier. Mais ce Ouattara Draman n'a pas changé du tout. Le dialogue n'est pas son fort. Il connaît que la force des armes, la violence. On va t'écouter ici encore. Reprends. Mais M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. M. Ouattara n'a jamais appelé à des discussions. Draman n'a jamais appelé à des discussions. Ouattara est quelqu'un qui a toujours dit qu'il faut la force. Draman a dit qu'il faut la force. Il a toujours dit qu'il faut la force. C'est la force de Draman qui t'a contraint à aller promener ton testicule dans Figayo. Pendant ce temps, Djom Soro refuse d'assumer. Il refuse de se soumettre. Il refuse de se baisser. C'est ça un homme digne. Vous savez combien de pression moi je suis? Depuis je suis dans ce combat-là. Mes parents m'ont renié à cause de ce combat-là. Mais je refuse de renoncer. C'est ça qu'on appelle la conviction. Oui, Dieu seul sait. Ils ont détruit ma famille. Où je vous parle à l'air là. Je n'ai plus de famille à cause de ce combat-là. Les animaux de Draman. Mais nous sommes dedans. Le président Djom Soro ne sera jamais seul. Je vous le dis. Nous on est ici. Mais ce Ouattara a toujours dit qu'il faut la force et la violence. Écoutez. Toujours dit qu'il faut la force militaire. De 2000 jusqu'au moment où je vous parle, il est resté constant. Et le dialogue n'est pas son fort. Les règles de l'art ne sont pas son fort. La constitution n'est pas son fort. Il a toujours dit qu'il faut la force. Donc, il n'a pas changé du tout. Alors malheureusement... Il n'a pas changé du tout. Mais tu fais quoi avec lui? Il n'a pas changé, mais tu étais avec lui là-bas à Figayo là. Toi, tu es un bâtard blé goudé, tu es un maudit. Moi, on peut me faire marcher en bas du soleil là 20 km à pied. Je suis maudit ou quoi? De la part des gens qui ont détruit vos pouvoirs avec des armes, qui sont venus s'accaparer des pouvoirs avec des armes. Toi, tu es un bâtard. Donc, ferme ta gueule. Hey, très rapidement, c'est pas fini. Je viens, je suis avec toi. Je viens. Ça, c'est quelle vidéo ça? C'est beaucoup. Ici, écoutez Bleu Goudé. Et allez voir le président Ouattara. Écoutez. Que le président Gbagbo et allez voir le président Ouattara à la présidence de la République. Il a prononcé deux phrases, deux mots-clés. Les gens n'ont pas entendu. Écoutez. Il a dit, je suis venu voir mon frère. Je pèse des mots. Le président Ouattara ne l'a pas rejeté. Il a dit, oui, le président Laurent Gbagbo est aussi mon frère. Ah, M. Derasouba, le président Gbagbo est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Mais le frère de mon père, c'est mon oncle. Si le président Ouattara est le frère du président Laurent Gbagbo, c'est que le président Ouattara est mon oncle. Ok. Bleu le bâtard. Bleu Goudé. Il faut assumer ça. Le temps de tralala est fini. Draman est devenu ton oncle. Tu te bats pour lui aujourd'hui pour protéger son pouvoir. Mais ça, là, il faut assumer. Tu dis Draman est ton oncle. Et tu t'es engagé à défendre ce pouvoir de dictature de Draman Ouattara. Oui. Il se reste qu'à assumer ça. Tu dis que Draman Ouattara est ton oncle. L'homme qui n'était rien en Côte d'Ivoire hier, l'homme qui n'a pas changé, qui a toujours dit qu'il faut la force militaire. Oh, mais fonction d'avoir des cadeaux. Hey, laissez-moi tranquille. Oh. Qui a toujours dit qu'il faut la force des armes, qui connaît que la violence. Mais toi, Bleu Goudé, il est devenu ton oncle. Je suis d'accord avec ça, mais il faut assumer. Il faut assumer ça. Alors, pour vous dire
que ces paroles devant Ali Djarasouba, de NCI de merde là, tous de Woubi là-bas, n'est pas de vain. Ce n'est pas une parole simple. Je vais vous montrer le jour Blé Goudé a dit que Draman est son oncle là. Ce n'était pas une parole vaine. Il était dans son sérieux. Oui, album photo ici. Là. Attends. Je vais vous montrer récent. J'envoie une photo ici. Voilà ça. Vous voyez ici. Blé Goudé a arrêté avec le passeport vert de la Côte d'Ivoire. Passeport ordinaire. Il a arrêté pour prendre photo derrière son oncle. La décision a été prise ce jour-là ici, à Bruxelles, avant qu'il rentre à Abidjan. Tu viens à Abidjan, Draman devient ton oncle, tu vas travailler pour le blé accepté. Voilà lui qui a arrêté ici. Vous voyez ces photos-là? Il a arrêté avec un passeport ordinaire. Draman est derrière lui. Il dit c'est son oncle. Lui, il veut rentrer à Abidjan pour aller travailler pour son oncle. La preuve, écoutez cette vidéo. Blé, il faut dire la vérité aux Ivoiriens. Toi, tu es fini. Tu n'as plus de combat. Tu es là comme ça pour manger. Tu n'es pas un homme. Tu n'as pas de parcours en Côte d'Ivoire. Quelqu'un n'a qu'à écrire Zouzou. Attention, il faut aller doucement et Blé Goudé. Voici ce que Blé a apporté aux Ivoiriens. Voici ce que Blé a apporté à mon papa Laurent Gbagbo. Quelqu'un n'a qu'à écrire demain 1 million de francs CFA, je t'envoie à Abidjan. TikTok, Facebook. Quelqu'un n'a qu'à me dire, Zouzou, va doucement et Blé Goudé. Voici ce que Blé a apporté à la Côte d'Ivoire. Voici ce que Blé a apporté à mon papa Laurent Gbagbo. Écrivez. Quelqu'un n'a qu'à écrire ce que Blé a apporté à la Côte d'Ivoire, ce qu'il a apporté à Laurent Gbagbo. Écrivez. Si vous dormez, réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger ça là. Tu ne peux pas me dire ça. Parce que quand Blé a lancé cet appel, il a pris matelas après, il a disparu, on ne l'a plus vu. Il allait dormir chez Ouattao. Il n'était pas sur le terrain. Quelqu'un n'a qu'à écrire. Qu'est-ce que Blé a apporté à la Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que Blé a apporté au pouvoir de papa Laurent Gbagbo? Quelqu'un n'a qu'à écrire. Blé, il dit que Draman, c'est son oncle. Ok, on va venir ici. Il dit Draman, c'est son oncle. Pour assumer ça là, écoutez cette vidéo là. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Ok. Ton bas bien, fils de bataille, il faut assumer Blé. Ce qui te manque aujourd'hui, la Blé Goudé, c'est d'assumer ton testicule, ton petit testicule là. Dans la vie, un homme doit assumer. Il dit quoi? Ce n'est pas mon leader. Tu penses que nous, on est moutons comme toi? Ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Tu peux dire ça aux animaux, les Draman, pas à nous. Mais c'est lui. C'est pas mon leader qui est au pouvoir, mais plutôt mon oncle. C'est lui qui va prendre les armes contre ce régime, mais trouvera à ce chemin. Mais tu es dans ta gamme, tu es dans ta raison. C'est lui qui va prendre les armes contre le pouvoir de ton oncle. C'est normal quand on te trouve sur le chemin. Il dit, le pouvoir en place là, ce ne sont pas mes leaders qui sont au pouvoir. Ça, c'est un langage politique pour abobiner les animaux de la Côte d'Ivoire. Ceux qui sont au pouvoir là, ce ne sont pas mes leaders, mais plutôt mes oncles. Parce que tu as dit que Draman, c'est ton oncle. Ceux qui sont au pouvoir là, ce ne sont pas mes leaders, ce sont mes oncles. C'est lui qui prend les armes contre ceux-là, mais trouvera sur son père. Toi, un fils de bâtard, tu as oublié que ceux qui sont au pouvoir, ils sont arrivés au pouvoir par les armes. Quoi de mieux, quoi de normal de prendre les armes contre eux? Mais toi, Blé Goudé, ceux qui ont pris les armes, venez attaquer le pays, venez détruire le régime de mon papa Laurent Gbagbo. À qui tu as tout donné? Quand tu attends Blé Goudé, c'est Gbagbo Laurent. Mais toi, tu dis, ceux qui sont venus par les armes, détruire le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. D'après toi, ton papa Laurent Gbagbo aussi. Parce que c'est sur le règne de papa Laurent Gbagbo qu'on t'a connu. C'est sur le règne de papa Laurent Gbagbo, je vous jure, que j'ai entendu parler de Blé Goudé. Même quand il était secrétaire de Soro à la fille, je ne le connaissais pas. Je vous dis la vérité. Donc, c'est sur ce pouvoir de papa Laurent Gbagbo que toi, tu es devenu Blé Goudé. Ceux qui ont pris les armes pour venir détruire le pouvoir de papa Laurent Gbagbo, toi, tu dis, celui qui prend les armes contre eux te trouvera sur ton chemin. Ah, tu peux expliquer ça aux Ivoiriens, pourquoi? Il faut expliquer aux Ivoiriens pourquoi. On a pris les armes. Si Gbagbo est vraiment ton père, on a pris les armes pour venir détruire le pouvoir de ton père.
Toi, tu dis, celui qui prend les armes pour venir détruire le pouvoir de ton oncle va te trouver sur le chemin. Et ton oncle là n'est pas ton oncle biologique. Il est devenu ton oncle il y a 4 ans de cela, 5 ans. Il faut dire la vérité aux Ivoiriens, blé la machette. Dis la vérité aux Ivoiriens. Tu dis Dramane c'est ton oncle. Et l'acte a joué la parole. Dramane c'est ton oncle. C'est lui qui prend les armes contre le pouvoir de ton oncle, te trouvera sur le chemin. Toi, tu as parlé de nous. Tu es avec le RDR. Tu manges avec. On va aller écouter numéro 2, numéro 1 du RHDP. Numéro 1 du RHDP. Et puis je reviens, tu nous as posé la question, on va te répondre. Blé Goudé est avec nous tous les jours. Je dis bien tous les jours, au propre comme au figuré. Je dis bien tous les jours. Non, mais enfin, peut-être que ça peut vous étonner que je dise tous les jours. Non, on se voit, on se parle. Le ministre sait. Mais pourtant, il a son cogep. Il n'a pas encore eu son récépissé, mais il va certainement l'avoir. Ok. Cissé Bakongo, l'homme qui a détruit tout Abidjan, le Guinéen. Blé Goudé, il est avec nous matin, midi, soir, au sens propre et au sens figuré. Il est avec nous, dans le parti de son oncle, Dramane. Il mange avec nous. Il protège le pouvoir. Il soutient la dictature. Donc, il faut assumer ça. Son parti de merde, là, le COJEP, il n'a pas encore eu son récépissé, mais certainement, il va l'avoir. Blé Goudé, si toi tu es un homme digne, si toi tu es un homme politique, tout homme politique, tout président de parti politique, ton premier combat là, c'est l'obtention de récépissé de ton parti. Pourquoi tu n'amènes pas ces combats là? Parce qu'il n'y a pas combat, il n'y a pas parti. Moi j'ai créé mon parti. Mon premier combat là, en Côte d'Ivoire, c'est d'avoir le récépissé de mon parti. Ça c'est mon premier combat. Mais tu n'amènes pas le combat pour qu'on te donne le récépissé de COJEP. Ça veut dire que le COJEP n'existe plus. Si ce Bakongo dit que tu es avec eux, toi tu as dit que Dramane c'est ton oncle. Tu as dit quiconque va prendre les armes contre le pouvoir de ton oncle, ils vont te trouver sur la route. Donc tu parles de quoi ici? Nous les souris, on ne te voit pas. Mais quand tu es dans la mer, tu parles de nous. Jusqu'à ta mort, tu ne pourras jamais éteindre Diom Soro à ses chevilles. 4 fois ministre président de l'Assemblée nationale. Toi, tu étais son secrétaire à l'organisation. Nous sommes des partisans des armes. Toi, tu es partisan des armes, c'est faux. Nous, on est partisans des armes au fait. Toi, tu es partisan des armes blanches. Armes blanches est plus dangereux qu'armes au fait. Armes blanches a fait plus de 1 million de morts au Rwanda. Tu as distribué armes blanches au campus universitaire pour décapiter les Ivoiriens. C'est armes blanches qui a égorgé tous ces Alain Kofi à Daoukro. C'est armes blanches qui allaient décapiter nos parents de Nayo. Donc toi, tu es partisan des armes blanches. Mon jumeau, mon frère de sang, tu l'as brûlé vif à Yopougon, tu l'as décapité. Ouma, c'était un chauffeur de taxi. Au moment où on a entamé le dossier pour le faire venir ici, je voulais le faire venir ici en Italie pour me rejoindre. Tu l'as décapité, découpé à Yopougon. Toi, Blé Goudé, Gbagbo t'a pas dit ça. Papa Laurent Gbagbo dit quand on t'envoie, il faut savoir t'envoyer. Mais c'est un humain, Gbagbo, c'est un être humain. Sinon, il devait aller pour te laisser dans ces pays de merde là. Il dit que c'est pas toi. Que tout le dérapage que tu as fait sur son règne, que c'est lui. Il a endossé la responsabilité, le vieux là. Toi, tu es un bâtard, ferme ta gueule. Si ce Bakongo dit que tu es avec, tu es sorti, tu n'as pas plus dit le contraire, tu n'as pas plus démenti. Tu as fait une communiqué laconique là. Si c'est Bakongo, il n'a pas dit ça. Mais on te connaît. C'est fini pour toi. Ton objectif, c'était que ton oncle Dramane te donne ton passeport ordinaire et que tu rentres en Côte d'Ivoire pour aller t'asseoir dans ton village. À Djiberoua ou à Ouaragayo, je ne sais pas quoi là. Ferme ta gueule. Nous, moi, j'ai passé 19 ans de ma vie au RDR derrière Dramane comme un caniche. Diom Soro à peine 2019, on est là. Il ne sera pas seul. Nous, on ne va jamais abandonner le président Diom Soro. Qui devient président ou pas, c'est Dieu qui va décider ça.
Mais dans cette aventure politique-là, tous les animaux de Dramane qui pensent que Dom Soro sera seul, jamais. Oubliez ça. Au moins de 2 ans. Au moins de 2 mois. 2 grands événements à Paris. Anniversaire de 54 ans, 7 ans de résistance. Aucun parti politique peut le faire dans la diaspora. Il n'y en a pas. Aucun parti, même le RDR parti au pouvoir, il ne peut pas organiser 2 grands événements au moins de 2 mois. Il ne peut pas faire ça. Nous, on a fait ça. Président Dom Soro ne sera pas seul. Toi, Bleu Goudé, ferme ta gueule. La communauté internationale, pour vous, Dramane et Kessoy, ici en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Mais ton testicule traînait là-bas à Figayo. Voilà. C'est les ça. Nous ne sommes pas ces enfants. Chers amis de la communauté internationale. Nous ne sommes pas ses enfants. Mais toi, tu es devenu plus que son enfant aujourd'hui. Tu es devenu son neveu, Bleu Goudé. Nous ne sommes pas ses enfants. Nous ne sommes pas des enfants de Dramane. Mais toi, tu es devenu son neveu aujourd'hui. Quelle incohérence. Quelle malédiction. Dramane est devenu ton oncle aujourd'hui. Mais hier, tu dis que nous ne sommes pas ses enfants. National. Je vous l'ai dit et je vous le répète ici. Pour vous, Alassane est quelqu'un, mais en Côte d'Ivoire ici, il n'est. En Côte d'Ivoire ici, il n'est. Tu n'as pas honte? En Côte d'Ivoire ici, il n'est rien, mais tu étais là. Ton testicule traînait à Figayo. Tu as marché plus de 20 km en pays. Un homme indigne, ferme ta gueule. Ferme ta gueule. Tu ne peux pas. Nous, on ne te voit même pas. Tu n'es pas un homme politique. Si la communauté internationale pour vous, Alassane est quelque chose, en Côte d'Ivoire, il n'est rien. Mais toi, tu étais là-bas hier. Nous ne sommes pas ses enfants. Mais toi, tu dis qu'il est ton oncle. Tu es devenu son neveu. Fils de bâtard. Alors, on va aller écouter la vidéo où tu nous poses la question où notre amour est venu pour Papa Laurent Gbagbo. Très rapidement. Cher frère. C'est ta 2e vidéo, hein? Vous avez le droit de soutenir Guillaume Soro et d'être avec lui dans son parti. Tout à fait. Toi-même, tu étais Mais je ne suis pas membre de votre parti politique. Toi-même, tu étais avec le président Guillaume Soro. Tu étais son secrétaire à l'organisation, à la FESI. C'est lui qui a attrapé ton testicule qui t'a présenté à Papa Laurent Gbagbo. Toi-même, tu as dit ça. Ceux qui n'ont pas vu Bleu Goudé parler, je vais vous montrer. C'est lui qui a dit ça. Lui-même. Écoutez très rapidement. Lévi. L'Afrique nouvelle doit se réveiller. Alors, merci. Et Gbagbo, comment tu l'as rencontré, le président Gbagbo aujourd'hui? Comment tu l'as rencontré? Dans quelles circonstances vous avez fait connaissance? Il faut l'avouer, c'est Soro Guillaume pour la première fois m'a présenté le président Gbagbo. C'est toi qui as dit. Et tu dis, je ne suis pas membre de vos partis. Nous, on n'a pas besoin d'un bâtard comme toi. Et puis, dans tout ça, là, tu oses à dire que nous, on est militants météo. Militant météo, c'est toi. Ton soleil brille. Ton habit, tu mets ton habit où le soleil brille. Tout ce que tu as dit à Dramane, aujourd'hui, regarde-toi, tu n'as pas honte. C'est pas fini. On va t'écouter ici. J'ai une autre vidéo ici. Ici. Côte d'Ivoire. Le cas Alassane Dramane Ouattara. Voici les 2 bouts de phrases qui ont divisé la Côte d'Ivoire. Et ce que les gens semblent ignorer. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis du Nord. Bâtard. On ne veut pas que je sois candidat parce que je suis musulman. Ah, je ne savais pas. Or donc, Alassane Dramane Ouattara était candidat de l'islam. Était-il candidat d'une région? Je l'ignorais. J'ai pensé qu'on était candidat au nom d'un parti politique, sur la base d'un programme de gouvernement, d'un projet de société. Et j'ai eu honte et pitié de certaines personnes qui ont défilé ici. Ouais. C'est notre fils, on le soutient. Vous soutenez votre fils pour qu'il commande les fils des autres. Et si Abengourou avoir son fils? Et si Aboisson avoir son fils? Et si Bouaké avoir son fils? Que devient la République de la Côte d'Ivoire? En tout cas, on t'a vu avant-hier, en bas du soleil, derrière les fils, hein, avec ton testicule là. Excusez-moi. Soyons sérieux. Soyons sérieux. Il a apporté les preuves de nationalité. Mais voyez-vous, un voleur, tant que tu ne l'as pas attrapé, tu ne sais pas que c'est un voleur. C'est quand tu l'attrapes en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la femme. Ah, ok. Donc ton oncle Dramane, c'est un voleur. Toi, ton oncle Dramane, c'est un voleur. Ah, d'accord, on ne savait pas.
Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Et c'est pour lui que nous... C'est ça la Diom sur le refuse. Ça. Ça ne fait pas partie des qualités des hommes politiques. Vomir et puis laper ce que tu as vomi. C'est pas un enfant qui vient ici expliquer ce qu'il est. Mais toi, tu traînais derrière lui hier. Dans Figaro, là, ton boda, ton testicule. L'homme le plus maudit en Côte d'Ivoire. L'homme africain est maudit. Sinon, on ne peut pas suivre ces gars-là. Il a vomi et puis lapé. C'est pas un enfant qui vient nous dire ce qu'il est. Hier, il t'a dit à Figaro qui il est. Tu as arrêté des fonctions des cadeaux. J'ai compris. Oh. Mon live ne contient pas le contenu machonné. Oh, laissez-moi tranquille. Vos cadeaux de merde là, des jetons, des 2 jetons, 3 jetons là, vous croyez que c'est ça qui paye ma maison ici? Des animaux, des draman là. Envoie des cadeaux suspendus. J'ai fait 6 mois ici sans gagner 5 € dans ce TikTok là, moi. J'ai fait 1 an sans gagner 10 €. Vos petits jetons de 1 centime, 2 centimes là, les animaux de draman vont venir m'emmerder à quoi ça? Je parle pour mon pays ici. Alors, Bleu Goudé, t'as compris? Donc ferme ta gueule. Il n'est pas une enfant qui vient nous dire qu'il est. Défendre ici. La trappe en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la femme. Ah, ton oncle est volé. D'accord. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Ouais, toi... Ils viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Merci. Bah bien là, l'enfant de 8 ans là, excusez-moi mes mamans qui sont ici. C'est pas de mon habitude d'insulter, mais je suis trop en colère contre ces animaux là. C'est-à-dire, moi j'ai la haine, je déteste tout l'homme noir qui n'est pas minimum de dignité en soi. Tu ne peux pas dire quelque chose, dis le contraire demain. Moi je peux pas faire ça. C'est pourquoi j'ai fait 19 ans derrière Draman comme un animal. Au RDR de merde là. Vous comprenez? Tout ce que tu as dit sur Draman hier, soudainement il est devenu ton oncle. Allez jusqu'à menacer les Ivoiriens. Quiconque prendra les armes contre ton oncle te trouvera sur son chemin. Mais ton oncle a pris les armes contre mon papa Laurent Gbagbo, à qui toi tu as mangé avec lui. Tu as vu? Et c'est pour lui que nous sommes. La trappe en train de voler que tu lui demandes de fournir les preuves de ce qu'il a. C'est le cas à la femme. Il a berné les Ivoiriens pendant des années. Mais on se rend compte qu'on a été berné. Qui viennent ici nous expliquer qui il est. Ce n'est pas un enfant de 8 ans qu'on doit venir défendre ici. Alors, c'est Bata qui criait ici. Voilà lui ici. Il est derrière Draman. Aflenia. Quelle honte, quelle indignité. Il faut que Bleu Goudé explique aux Ivoiriens qui il est. Il faut qu'il explique aux Ivoiriens qui il est pour poser ces actes-là. L'homme qui parlait de Draman tout de suite, c'est lui qui est là. Il dit Draman n'a pas un enfant de 8 ans. Il faut qu'il vienne nous expliquer qui il est. Et c'est lui qui est là, sans vergogne, sans scrupule. Voilà lui. Tu peux essayer bon. Il marche 20 km à pied. Le RDA a exigé. Ils ont exigé à Bleu la machette. Bleu Goudé, article 100, faisait gare la voiture, il faut marcher en bas du soleil. Bâtard. Il a garé la voiture, il a marché. Tu dis à Alassane, il faut qu'Alassane vienne nous expliquer qui il est. Hier, tu étais à Figaro, il fallait lui demander. Communauté internationale pour vous, Draman et question. Ici en Côte d'Ivoire, il n'est rien, mais tu étais là-bas. Il n'est rien, mais toi, tu étais là-bas. C'est ça, nous, on refuse. Bâtard. Alors, ici, il a menacé les Ivoiriens ici. Même au moment où je vous parle, ce n'est pas mon leader qui est au pouvoir. Mais ton oncle. Ce n'est pas ton leader qui est au pouvoir, mais plutôt ton oncle. Mais si quelqu'un soulève un fusil contre le pouvoir qui est là, il me trouvera aussi sur son chemin. Mais ce pouvoir a soulevé les armes contre le pouvoir de mon papa Laurent Gbagbo. Ce pouvoir a soulevé les armes contre le pouvoir de ton papa. On ne t'a pas trouvé sur le chemin. Tu n'as rien fait. Au contraire, tu as trahi Gbagbo. Tu partais prendre l'argent de la rébellion à Bouaké. Tu dormais avec Ouattao.
Tu as trahi papa Laurent Gbagbo. Si vous dormez, arrêtez de dormir. Réveillez-vous. Si vous mangez, arrêtez de manger. Tu as pris le matelas, on t'a plus vu. Donc tu fermes ton boda. Tu n'es pas un exemple pour la jeunesse ivoirienne. Bleu la machette, tu es fini. Maintenant, on va te répondre maintenant par rapport à ce que tu nous as dit ici. Chers frères, vous avez des questions qui nécessitent des réponses. La première est la suivante. À quel moment le curseur, votre curseur, a quitté l'endroit où le président Ouattara était, votre papa était l'homme providentiel, le démocrate, celui qui vous a séduit. À quel moment le curseur quitte là pour venir à un autre endroit où le président Ouattara, du coup, vous le qualifiez de dictateur, d'assassin, de celui de qui l'Afrique n'a pas besoin. À quel moment vous avez fait ce déplacement-là? Ok, très rapidement. Tu as posé des questions. La première question, la réponse est très claire. Écoutez ça ici. Très rapidement. La première question. Écoutez, Blegoudé, l'animal. Nous devons être dignes. Mais quelle est la leçon qu'on veut enseigner? Nous devons être dignes. Quelle est la leçon que nous devons enseigner à nos enfants? Blé, écoutez, ça c'est la réponse des premières questions. Ok, écoute. Nous devons être dignes. Mais quelle est la leçon? La première question, à quel moment Ouattara qui était un homme providentiel, un chouchou, on a quitté là-bas pour venir où le criminel papa Laurent Gbagbo est devenu notre papa. Ça c'est la deuxième question. Première question pour Ouattara d'abord. Il te fait comprendre. Donc on veut enseigner à la jeunesse de Côte d'Ivoire. Nous devons être dignes. Mais quelle est la leçon qu'on veut enseigner à la jeunesse de Côte d'Ivoire? Il faut céder pour de l'argent, brader ses convictions. C'est ce qu'on veut apprendre aux jeunes. Ah non, on ne peut pas accepter ça. Qui vont venir pour venir essayer de mentir. Mais moi, je ne suis pas dans le mensonge. Hier, j'ai dit non à Gbagbo. Aujourd'hui, j'ai dit non à Ouattara. S'il veut m'obliger à militer dans un parti, je ne suis pas d'accord. C'est tout. J'ai à militer dans un parti. Je ne suis pas d'accord pour venir essayer de mentir. Mais moi, je ne suis pas dans le mensonge. Hier, j'ai dit non à Gbagbo. Aujourd'hui, j'ai dit non à Ouattara. S'il veut m'obliger à militer dans un parti, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Blé la machette. L'homme a toujours assumé. Hein. Hier, j'ai dit non à Gbagbo. Aujourd'hui, j'ai dit non à Draman. S'il veut nous obliger à militer dans son RDR de merde, là, parce que c'est de là que tu es parti. Tu nous as posé la question. C'est lui qui était notre chouchou, notre roi. Pourquoi on l'a laissé? Je vais te répondre. C'est de là-bas que tu es parti. On s'est battu là. Ce n'était pas pour nous obliger à militer à un parti politique. Écoute très bien. Hier, j'ai dit non à Gbagbo. Aujourd'hui, j'ai dit non à Draman. Il faut écouter. Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara au plan personnel. Mais notre vision de la politique et de la Côte d'Ivoire n'est plus la même. Parce que moi, je ne conçois pas qu'on oblige des gens à militer dans un parti. Pourquoi? On est libre. C'est très clair. Nous avons quitté Draman Ouattara. À qui, d'après toi, était l'homme providentiel pour nous? Nous avons quitté Draman Ouattara parce que nous ne concevrons pas, nous n'accepterons pas qu'on nous oblige d'entrer à un parti politique. Dom Soro va plus loin. Je n'ai pas de problème particulier avec Draman. Mais notre vision de politique et pour la Côte d'Ivoire n'est plus la même. À ce moment-là, on se sépare. Bleu Goudé. Ta femme que tu as mougou là, pendant 40 ans, vous avez des enfants. À partir du moment où toi et ta femme, vous n'avez plus la même vision pour vos enfants, vous vous séparez. C'est tout. C'est plus simple à comprendre. Voilà la réponse des premières questions. Ta propre femme, que tu l'as mariée, tu as mougou jusqu'à tu as eu 40 ans, toi, 40 enfants, toi, Bleu Goudé là. Après 40 ans. À partir du moment où toi et ta propre femme, vous n'avez plus la même vision pour l'avenir de vos enfants, vous vous séparez. Président Dom Soro dit, nous nous sommes séparés de Draman. Je n'avais pas un problème particulier avec Draman. Président de l'Assemblée nationale, numéro 2
de la République. Il avait tout à sa disposition. Il dit non, il est parti. Toi, tu peux te comparer à celui-là. Toi, tu peux te comparer à celui-là. Président de l'Assemblée nationale, numéro 2 de l'exécutif. C'est-à-dire Dramane Mey prend le pouvoir. Mais à partir du moment, Dramane qui était l'homme providentiel pour nous, à partir du moment, on n'a pas la même vision de politique, on n'a pas la même vision de la manière la Côte d'Ivoire est dirigée, on n'a pas la même vision pour les Ivoiriens et pour la Côte d'Ivoire, on se sépare. C'est ce qu'il a dit. Première question, c'est ça. Nous nous sommes séparés de Dramane à cause de ça. Écoutez. Avec Alassane Ouattara au plan personnel, maintenant Ouattara, s'il veut m'obliger à militer dans un parti, je ne suis pas d'accord. Ça, c'est un homme. Mais aujourd'hui, toi, tu es RDR. Blegoudé. Tu es RDR. Tu refuses d'assumer ça. Si c'est Bakongo l'a dit, moi-même, j'ai fait vidéo demander à Dramane de te nommer ministre de la jeunesse du RDR. J'ai fait 2 vidéos. Tu refuses d'assumer ça. Sinon, tu n'avais rien à foutre à Figayo. Mais c'est ton oncle. Tu es au RDR. Ton co-chef de merde là n'a pas de récépissé, n'est pas reconnu. Au lieu de te battre pour qu'on te donne le récépissé, non, c'est pas ton affaire, c'est pas ton problème. Parce que co-chef n'existe plus, c'est le RDR. Tu es rentré au RDR comme Mabri Touakes, comme MFA, comme tous ces nyeni là. Vous êtes tous partis au RDR. Il faut assumer. Écoutez. C'est tout. Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara au plan personnel. Mais notre vision de la politique et de la Côte d'Ivoire n'est plus la même. Parce que moi... Fils de bâtard, tu as compris ou pas? Je n'ai pas de problème particulier au plan personnel avec Dramane. Mais notre vision de la politique et pour la Côte d'Ivoire n'est plus la même. La Côte d'Ivoire est au-dessus de tout. La Côte d'Ivoire est au-dessus de Dramane et toi, Blegoudé de merde là. Nous avons soutenu un homme. Nous avons cru à un homme. Dès lors, cet homme s'est transformé en une dictature. Nous avons constaté la confiscation des pouvoirs par Dramane Ouattara. Nous avons constaté la naissance d'une dictature qui ne dit pas son nom. Nous nous sommes séparés. Tout à fait logique. Je le dis, Blegoudé, toi, ta femme que tu as baisée là, que tu l'as mariée pendant 200 ans, à partir du moment où vous n'avez plus la même vision pour l'avenir de vos enfants, vous vous séparez. Actuellement, moi, je n'ai pas de famille. Les animaux de Dramane, ils ont détruit ma famille. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Vous comprenez? C'est de ça qu'il s'agit. Donc, voilà le premier point. Pourquoi l'homme providentiel, nous l'avons laissé? Deuxième question, on va t'écouter ici. Je crois que tu as bien compris. Hein? Dom Soro dit, je n'avais pas de problème particulier avec Dramane au plan personnel. Oh, ils ont attaqué ma vidéo, putain, TikTok. Eh, chez Zouzou, il est matin à l'école, là, où les bénis. Zouzou, le Gangaba, tu n'es pas parti à l'école, c'est ça qu'il a là. On empêche les gens de t'envoyer des cadeaux. On t'empêche de t'exprimer. TikTok de merde, là aussi, il écoute les animaux. Voilà. Blegoudé, pour toi, ça ne vaut pas la peine pour qu'on quitte un homme politique. Ça vaut la peine pour qu'on s'en aille. Parce que nous nous sommes battus pour Dramane. Par des principes, au nom des principes. Ces principes-là, il y avait la liberté, la démocratie, la justice et le droit de l'homme en Côte d'Ivoire. Dès lors, tout ce combat n'est pas abouti, on a le droit de se séparer. Pas au plan personnel. Maintenant, Ouattara, s'il veut m'obliger à militer dans un parti, je ne suis pas d'accord. C'est tout. Je n'ai pas de problème avec Alassane Ouattara au plan personnel. Mais... Je n'ai pas de problème avec Dramane au plan personnel. Il était très clair. Mais pourquoi il a quitté Soro? Écoutez. Notre vision de la politique et de la Côte d'Ivoire n'est plus la même. Parce que moi, je ne... Ça, c'est pas une cause pour que tu te sépares d'une dictature. La Côte d'Ivoire est au-dessus de tout. Alors, on va aller t'écouter. Deuxième question rapidement. Et puis, je vais me faire à cette vidéo-là. Deuxième question. Cher frère, tu vous as séduit. À quel moment le curseur quitte là pour venir à un autre endroit où le président Ouattara, du coup, vous le qualifiez de dictateur, d'assassin, de celui de qui l'Afrique n'a pas besoin. À quel moment vous avez fait ce déplacement-là? Vous nous prenez pour qui? Vas-y. Toi, tu es un animal. À quel moment aussi votre curseur quitte l'endroit où le président Gbagbo, vous l'avez qualifié de dictateur, oui, d'assassin? Tout à fait.
de celui qui vous a tout interdit. Si. C'est celui qui vous aurait tué s'il était encore au pouvoir. Oui. À quel moment votre tueur quitte là? Oui. Pour venir à un autre endroit où le président Gbagbo devient votre papa. Il devient votre chouchou. Oui. Il devient celui qui est votre leader. À quel moment? Oui, merci. Regardez un peu comment vous êtes. Deuxième question. Météo, c'est toi. Des météos. Non. Météo, c'est toi, petit. À quel moment Draman, qui connaissait que la force des armes, la violence, à quel moment Draman, devant la communauté internationale, était quelqu'un, mais à Côte d'Ivoire, il n'était rien. À quel moment Draman connaissait que la violence est des armes? À quel moment? Et soudain, c'est même Draman est devenu celui qui prend les armes contre lui, on te trouve bleu goudé toi devant. À quel moment? Draman est devenu ton oncle. Charles Bleu Goudé. Ici, on va t'écouter. Des réponses claires été données. Tu sors encore, il sort. Ici, Alou Djarasuba Yemi. Alou Djarasuba, faut te montrer. Voilà. Écoutez. Que le président Gbagbo est allé voir le président Ouattara. Écoutez. À la présidence de la République. Oui. Il a prononcé deux phrases. Deux mots-clés que les gens n'ont pas entendus. Il a dit, je suis venu voir mon frère. Je pèse des mots. Le président Ouattara ne l'a pas rejeté. Il a dit, oui, le président Laurent Gbagbo est aussi mon frère. Voilà. Ah, M. Djarasuba, le président Gbagbo est mon père. Il dit que le président Ouattara est son frère. Mais le frère de mon père, c'est mon oncle. Ok. Ton testicule pourri là, à quel moment Draman est devenu ton oncle? Les Ivoiriens veulent savoir. À quel moment papa Laurent Gbagbo est devenu notre papa bien-aimé? Moi, je vais te dire et répondre tout de suite là. Mais il faut répondre aux Ivoiriens aussi. Hein. Il faut dire aux Ivoiriens à quel moment Draman est devenu ton oncle. Nous, on veut savoir ça. Mais à quel moment papa Laurent Gbagbo, papa bien-aimé, Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala, azza wa jalla, notre papa bien-aimé, on prie Dieu tous les jours. Papa Laurent Gbagbo, que Dieu te donne longue vie et la santé, que Dieu te protège, papa Laurent Gbagbo. À quel moment tu es devenu notre papa? Je vais répondre bleu la machette, bleu le cafard, bleu le maudit, bleu l'indigne. Toi, tu es indigne, tu n'as pas de dignité, tu es la honte de ta famille, tu es la honte de tous les hommes politiques en Afrique. Mais il faut dire aux Ivoiriens, moi je te pose la question au nom de tous les Ivoiriens. À quel moment Draman est devenu ton oncle? Jusqu'à menacer les Ivoiriens, si on prend les armes contre ton oncle, on va venir te trouver devant. Ça là, tu vas nous répondre. Ok. Bleu la machette, papa Laurent Gbagbo d'abord est devenu notre père bien-aimé depuis en 2007. Quand papa Laurent Gbagbo a accepté de pardonner son fils Diom Soro, ils sont allés à Bouaké pour aller faire flamme de la paix avec son fils Soro Diom. Depuis ce jour-là, papa Laurent Gbagbo est devenu notre père. Et en plus de cela, on va regarder cette vidéo rapidement. Très rapidement, hein. Hey, petit, toi, faut te ressaisir, papa Laurent Gbagbo. Ok, on va regarder cette vidéo rapidement. Oui, j'ai été à l'origine d'une déstabilisation de la Côte d'Ivoire. Elle data du 19 septembre 2002. J'avais 29 ans et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. C'est la seule que je reconnais et j'assume. Diom Soro reconnaît d'avoir utilisé les armes contre papa Laurent Gbagbo le 19 septembre 2002. Il avoue qu'il a fait au nom de Draman Ouattara. Il a assumé. C'est la seule qu'il reconnaît et il assume. Il n'a pas fui sa responsabilité. Il dit il assume. Il n'a pas fui sa responsabilité. Écoutez. Bleu Goudé, toi. Et je l'ai fait pour M. Ouattara. C'est la seule que je reconnais, que j'assume. Et pour laquelle une amnistie a été votée en Côte d'Ivoire. Et il ne faut pas oublier ça. Il faut pardonner, nous avons pardonné. Nous avons pardonné. Nous avons pris 2 lois d'amnistie pour pardonner. Papa Laurent Gbagbo, qu'Allah veille sur toi, qu'Allah te protège. Bleu la machette, bleu le maudit, bleu l'article 125. Voilà ce jour-là, notre amour pour papa Laurent Gbagbo. C'est ce jour-là, nous avons épousé, nous avons aimé, nous avons commencé à prier pour papa Laurent Gbagbo. Ils vont à Bouaké, flamme de la paix.
Il accepte de nommer son fils premier ministre. En plus, il prend 2 lois d'amnistie pour pardonner ses enfants qui ont pris les armes contre la République. Va dire à ton oncle Dramane, il n'a qu'à faire ça. Tout le monde entier lui a demandé pardon pour Soro Diom. Malgré Soro n'a rien fait, il a refusé. Obasanjo de Nigeria. Sassou Nguesso de Congo, Brazzaville. Théodore Obiang de Guinée équatoriale. Tous ces chefs d'État puissants ont appelé Dramane. Obasanjo s'est déplacé. Théodore Obiang de Guinée équatoriale, qui est 100 000 fois riche que Dramane, il est venu en Côte d'Ivoire. Obasanjo est venu en Côte d'Ivoire. Sassou Nguesso l'a appelé au téléphone. Il a dit non. Papa Laurent Gbagbo prend 2 lois d'amnistie pour pardonner ses enfants qui ont pris les armes pour attaquer le pays. Ce jour-là, nous avons compris que le vieux là, c'est un homme. Dis à ton oncle Dramane de faire ça, on va voir. Il nomme son fils premier ministre au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire. Qui ne peut pas aimer le vieux là? C'est ce jour-là, notre amour pour Papa Laurent Gbagbo est né. Blé Goudé. C'est ce jour-là. Aller à Boaké, flamme de la paix, prendre son fils, Soro Diom, nommé premier ministre, qui était à la tête d'une rébellion, président et porte-parole, au nom de la paix, uniquement au nom de la paix pour la Côte d'Ivoire, pour la République. En plus de cela, prendre 2 lois d'amnistie pour effacer la rébellion. C'est ce jour-là notre amour pour Papa Laurent Gbagbo est né. Le 3e acte qu'il a posé, toi et ton oncle, vous l'avez pris pour l'envoyer à la CPI. Après 10 ans, il revient en Côte d'Ivoire. Il est le seul homme politique aujourd'hui en Côte d'Ivoire qui demande à Dramane Ouattara le retour de Diom Soro en Côte d'Ivoire. C'est Gbagbo Laurent. Il est venu en Côte d'Ivoire. Première des choses qu'il a fait, il allait croiser les femmes des prisonniers de GPS. Il a fait réunion avec eux. Les camarades de Soro Diom, que ton oncle Dramane les a arrêtés, j'étais en prison. Gbagbo a tenu une réunion avec leurs femmes. Il a dit qu'il fera tout auprès de Dramane pour libérer les maris. Ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai la vidéo ici. Katina connaît. Gbagbo Laurent, jusqu'à demain, il demande à Dramane Ouattara le retour de Diom Soro en Côte d'Ivoire. Il dit que ce n'est pas normal qu'un ancien premier ministre de la Côte d'Ivoire se promène quelque part en dehors de la Côte d'Ivoire, que ce n'est pas joli. Faire retourner Soro en Côte d'Ivoire. Voilà où notre amour est né pour Papa Laurent Gbagbo. En 2007, flamme de la paix, premier ministre, 2 lois d'amnistie. Après la CPI, il plaide encore pour le retour de Diom Soro. Voici comment notre amour est né. Gbagbo Laurent est devenu notre papa. On a connu la vérité. Dieu nous a montré la vérité. Qui était le vrai dictateur, qui n'était pas. Comme on dit dans les Jaguars ivoiriens, Dieu a déjà notre jeu. Notre jeu. Nos yeux sont déjà maintenant. Nous sommes hier maintenant. On a vu la vérité. Entre les 2 hommes, qui est dictateur, qui n'est pas dictateur. Pas bien d'un animal. Moi, je suis assis ici. Je n'ai pas le temps de répondre à tous les cafards de Dramane, non. On se connaît ici. Je n'ai pas le temps pour des petits animaux là. Non. Je n'ai pas le temps pour eux. On se connaît. Parmi eux, il y a certains, on a dormi dans la même maison, on a mangé ensemble. Si je dis, je vais le répondre, je vais oublier Dramane. Je n'ai pas le temps. Je ne peux pas répondre tous les animaux de Dramane. Non. Mais les animaux de Dramane, comme le Blé Goudé, le Mamadou Touré, là, on a assis ici. Ils n'ont qu'à sortir. J'ai plus de 5000 vidéos ici. Les testicules seront détruits. Président Diom Soro ne sera jamais seul. Moi, je suis un sénifo. La dignité humaine s'impose à nous. Oui, oui. Dans le combat de Soro, là, Dieu seul sait ce que j'ai subi dedans. La famille m'a régné. Ils ont détruit ma propre famille. Je suis exposé sur le menace tous les jours. C'est fini. On est dedans. On a passé 20 ans au RDR. Le combat de Soro vient de commencer. Vous comprenez? J'ai mal. Blé Goudé, le bâtard. À quel moment votre amour pour Papa Laurent Gbagbo, je viens de te répondre. Papa Laurent Gbagbo était au pouvoir. Il avait les moyens et la capacité de briser la rébellion, de détruire la rébellion, de nous dire nous tous. Soro Diom Ouattara Gbagbo pouvait nous tuer nous tous. Il n'a pas fait. Parce que c'est un humain. C'est un être humain. Si quelqu'un est garçon qui crée une rébellion contre Dramane, vous allez apprécier. Gbagbo ne l'a pas fait. Le 19 septembre 2002, Dramane a attaqué son pays. Il était couché à Rome ici, chez moi. Gbagbo était ici.
Jacques Chirac l'appelle, dit non, la situation n'est pas bonne, viens et te donner asile politique. Gbagbo dit, toi, tu es malade. Tu penses que moi, je suis un Wibi? Tu penses que moi, je suis un Wibi? Le peuple qui m'ont élu, ils sont attaqués. Toi, Chirac, tu me demandes de venir à Paris. Il a pris avion, il est parti. Quand il est arrivé à Abidjan, il a réuni ses chefs d'état-major pour planifier la libération du pays. Obasanjo l'a appelé. Papa Laurent Gbagbo, attention. Ce n'est pas Burkina qui a attaqué la Côte d'Ivoire. C'est une rébellion composée de tes enfants. Ton fils Soro Diom, c'est lui qui a la tête. Gbagbo dit quoi? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Il a décidé de se désarmer. Il a dit, si c'est mon fils, je vais négocier avec lui. Voilà pourquoi Gbagbo n'a pas menti la rébellion. Une rébellion, ça se mate, ça se détruit. Papa Laurent Gbagbo ne l'a pas fait. On l'a combattu à cause de ton oncle, le diable, le criminel Draman Ouattara. On l'a compris après, quand on s'est trompé. On demande pardon à Papa Laurent Gbagbo. Voici comment on a quitté Draman, voici comment on a fini pour aimer Gbagbo. Une vidéo de Soro Diom rapidement que je n'ai pas sélectionnée, mais je vois dans l'album de Soro, je crois que c'est ici. Je crois que c'est ici. Voilà ça. Écoutez ici Blé Goudé, le bâtard. Ta mère con, toi, Blé Goudé. Écoutez cette vidéo-là. Jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Personne ne le sait. Mais mon avion a... Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le... Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Allahu subhanahu wa ta'ala. Azza wa Jalla. Allahu lezi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. C'est Papa Soro qui parle. Des nazmes de Draman, écoutez. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Allah. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est grâce à Dieu. Écoutez le discours. Où Alassane. Et si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Parce que le jour où Alassane a détourné mon avion, personne ne le sait. Mais mon avion a atterri presque en crachant dans des îles du côté de l'Espagne. Alors, après ce que j'ai fait pour M. Ouattara, après la vie que j'ai consacrée pour M. Ouattara, c'est la façon dont on me remercie. Voilà. Gbagbo même, que j'ai combattu avec armes, roquettes, a autorisé qu'on m'achète une maison, une seule maison à Abidjan. C'est cette maison que M. Ouattara vient de m'arracher. Alors donc, bon, je ne sais pas, poser la question à Ouattara, qu'est-ce que je lui ai fait? Merci. Merci. Alors, bleu la machette, bleu article 124, bleu le bâtard, le maudit. Président Diom Soro vient de parler. Et si je suis en vie aujourd'hui, merci. Merci. C'est grâce à Dieu. Merci. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Si je suis en vie aujourd'hui, c'est grâce à Dieu. Le jour où ton oncle Draman a voulu me tuer, c'est Dieu qui m'a sauvé. Mon avion a atterri en Espagne presque en crachant. Après ce que j'ai fait pour ton oncle Blé Goudé Draman, après la vie que j'ai consacrée pour ton oncle Draman, c'est la façon dont on me remercie. Gbagbo même, Papa Laurent Gbagbo même, qu'on a combattu avec lance-roquette, Rafale, RPG, Zagazaga, il a permis qu'on puisse m'acheter une maison. Gbagbo même qu'on l'a. Mais comment on ne veut pas aimer le vieux? Comment on ne va pas aimer cette vie-là? Toute l'Afrique regrette Papa Laurent Gbagbo. Toute l'Afrique de l'Ouest regrette Papa Laurent Gbagbo. Tous les Ivoiriens regrettent Papa Laurent Gbagbo. Voilà pourquoi notre amour pour Papa Laurent Gbagbo est né. Il nous a dit, Soro Diom, Zouzou le Gangaba, mon fils, vous me combattez pour un criminel, un diable, un assassin, que vous ne le connaissez même pas, mes enfants. Mes enfants, vous me combattez pour quelqu'un qui vous le... Les jours, celui-là va arriver au pouvoir. Le plus chanceux parmi vous ira en exil. Diom Soro fait partie des plus chanceux. D'autres en prison, El Hadj Mamadou Touré, le Sultan Kader Doumbia, Walena Koulibaly, Honorable Soumaoro Kando, ils sont en prison. D'autres seront exécutés, ligotés. Ouattao Sableba, on l'a égorgé. Ahmed Bagayo a été égorgé. Mon tonton Gon Koulibaly a été égorgé. Ibrahim Koulibaly Dibé a été égorgé. Et Amadou Soumaoro Di Tchomba, président de l'Assemblée nationale, a été égorgé. Ministre Diakité a été égorgé. Soro Konyo a été égorgé à Korogo, et non à Mama, et non à Gagnoua. Lassina Koulibaly a été égorgé à Bobo. Gbagbo nous avait dit. On a demandé pardon à Lévier, il a accepté nos pardons. Oui, il a fait conférence, il a tendu la main. On est venu nous accepter. Il dit que nous sommes ses enfants, on était tout simplement manipulés.
Papa Laurent Gbagbo, longue vie et la santé à vous. Que Dieu vous protège. Nad'Ullah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla. Allahu lezi la ilaha illahu wal hayyul qayyum. La ta'khuzu sinatun wala nawm. Amen Allah dari, le vieux. Papa Laurent Gbagbo, Allah Chine Kena Dima. Tous les Africains te regrettent. Tous les Ivoiriens te regrettent. Tous les petits Djoula te regrettent. Une vidéo rapidement ici. Une vidéo d'un petit Djoula rapidement. Ouais, ça. Une vidéo d'un petit Djoula rapidement. Voilà, c'est. Non, c'est pas lui. Attendez. Une vidéo d'un petit Djoula. Voilà ça. Écoutez. Écoutez. Papa, tu vas nous pardonner pour tout ce qu'on a fait. Papa, tu vas nous pardonner pour tout ce qu'on a fait. Papa, tu vas... Quand Jésus parle, vous pensez que moi, je suis un animal. Tous les petits Djoula regrettent le vieux là. Papa Laurent, bon, voilà ça. Papa, tu vas nous pardonner. Regardez. Papa, tu vas nous pardonner pour tout ce qu'on a fait, le passé. Tu es le seul à nous pardonner. Et on regrette vraiment, sincèrement dit, on regrette. Avant de connaître que le mal fait mal, il faut goûter le mal d'abord. Si tu ne goûtes pas le mal, tu ne vas jamais savoir si le mal fait mal ou pas. Tu vas toujours continuer à faire du mal. C'est toi qui avais raison. En ton temps, c'est que on ne t'avait pas compris. Voilà. C'est que les gens ont passé à nous faire comprendre que tu ne nous aimais pas. Tu voulais nous chasser du pays, les trucs comme ça, tu vois, raison pour laquelle on a changé la page. Continuez à respecter Gbagbo. Voilà. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Ah, papa Soro Diom. Continue Quand à... j'étais Premier ministre de Gbagbo, honnêtement, Gbagbo m'a donné de la considération et du respect. Ouais. Continuez à respecter Gbagbo. Ouais. On ne sait pas de quoi le lendemain est fait. Bleu la machette. Donc Gbagbo et moi, on a pu être ennemis à un moment donné. Voilà. Mais on doit se donner la possibilité de revenir tous des amis en Côte d'Ivoire. Il a toujours assumé. Il appelle ses militants depuis 2017-16 là-bas. Continuez à respecter Gbagbo. On a compris. Le petit qui parle là, c'est un petit Djoula. Il dit, papa, on te demande pardon. On s'est trompé. Pour connaître le mal, il faut vivre le mal pour connaître le mal. C'est un petit Djoula. Tous les Ivoiriens demandent papa Laurent Gbagbo. Ce n'est pas nous seuls au GPS. Papa Laurent Gbagbo est devenu papa de la nation. Est devenu papa de toute l'Afrique. Est devenu papa de tous les Ivoiriens. Mais toi, Blé Goudé, ton bas bien. Il faut nous dire, il faut dire aux Ivoiriens quand est-ce que Dramane est devenu ton oncle. Moi, je viens de t'expliquer. À quel moment on a quitté Dramane? À quel moment Dramane est devenu criminel pour nous? À quel moment papa Laurent Gbagbo est devenu notre papa? Je viens de t'expliquer très clair. Très très clair. On t'attend maintenant. Donc merci à tous ceux qui m'ont suivi. Ici, ce n'est pas pays des animaux. Demain, ça travaille. Il est déjà 22h30. Je dois aller prier et puis dormir. Demain, je m'avais au travail. Qui non siamo i paesi che sono governati dagli animali. Domani si lavora qui. Non siamo in Africa qui. Qui in Europa il capra, agnelli, animali non possono essere presidenti qui. Mai. Solo in Africa, la dittatura. Donc ici, je vous laisse. Il rentre à la maison. Il m'a fait mes dernières prières. Demain, on s'en va travailler. Donc, bleu la machette. Ferme ta gueule. Diom Soro n'est pas ton ami. Il n'est pas ton camarade. Tout ce que tu as dit à Dramane Ouattara, tu vois aujourd'hui traîner sur ton bouddha, sur ton testicule dans Figaro, à 20 km à pied. Tu n'es pas honte là. Tu ne peux pas te comparer au président Diom Soro. Tu es peut-être son secrétaire à l'organisation. Tu ne peux pas. Toi, tu es partisan des îles. Nous, on est partisans de la paix. C'est fou. Toi, tu es partisan des armes blanches. C'est pourquoi on t'appelle Blé la machette. Je te rappelle que le machette a fait 1 million de morts au Rwanda. Toi, Blé Goudé. Toi, tu as déjà, toi, seul. Les gens qui t'ont découpé en Côte d'Ivoire, c'est plus que la mort qu'il y a eu pendant la rébellion. Papa Laurent Gbagbo a accepté tout ça à son nom. Il devait te jeter en prison là-bas, la CPI partie. Tu fermes ta gueule, Diom Soro n'est pas ton ami. Nous, on est ici. Les chiens de garde de Soro Diom, c'est moi. On est ici. Voilà, je n'ai pas le temps pour n'importe quel cafard, n'importe quel animal de Dramane. Non. Et il faut que je me respecte. Surtout les animaux qu'on a mangés avec eux. Je n'ai pas le temps pour eux. Voilà, ils veulent me détourner de mes sujets. Mon sujet principal, comment libérer la Côte d'Ivoire de cette dictature-là et permettre à présent Diom Soro de rentrer dans son pays. Voilà mon combat. Donc, aucun animal de Dramane va venir me détourner. C'est de ça qu'il s'agit. Mais quand il s'agit de certains animaux, les Blé Goudé, de Mamadou Touré,
je ne sais pas qui là, on va sortir pour donner une réponse très claire. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée à vous. Je crois que pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Bleu, on est dedans, hein. Ouvre ta gueule encore, tu vas me voir ici. Tranquille, ne t'inquiète même pas pour ça. Merci beaucoup. La famille, on est ensemble. Voilà, ça c'est un autre son que je vais vous donner là. Pays de travail. Slam Cabri mort. Joe, on n'a rien à perdre. Le pays va bien, famille. Le pays va bien. Le pays va bien, Ké. Le pays va bien. Le pays va bien, Wallahi. Le pays va bien. Les gars, c'est pas amusement. Le pays va bien. Taux de croissance à 2 chiffres. La sécurité est comme en Suisse. Tu as vu nos routes, tu as vu nos ponts. On est au bord du paradis.